Adonai kol goyim shabechuchu kol ha'umim ki kafar aleinu chasto ve'emet Adonai le'olam hallelujah ki kafar aleinu chasto ve'emet Adonai le'olam hallelujah 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 et Adonai kol goyim Hallelujah et Adonai kol goyim Shabechu. On a le début, je dirais, de un chapitre qui est très, très riche. On ne va pas pouvoir tout regarder parce que il y a beaucoup de doctrines, même vous allez reconnaître tout de suite les doctrines que les catholiques ont pris comme pour le pape et Pierre et tout ça, là, sont là-dedans. Donc, il y a tellement de stock qu'on va faire ça en 2 jets, cette fois-ci et dans 2 semaines. Vous voyez que c'est bientôt, de ce côté-là, Hanouka qui commence demain soir au coucher du soleil. Donc, priez pour nous. On fait de l'évangélisation 2 fois par semaine maintenant, dehors, même dans le froid, au centre d'achat. Chaque chapitre de la Bible est importante. On vient de parler de Genèse qui est disponible en français maintenant ou bientôt, Acte est disponible. Et puis, il y a un message dans chaque livre et même dans chaque chapitre. Donc, c'est une bénédiction, mais la bénédiction est vraiment importante cette fois-ci et parce qu'on va voir, c'est comment le ministère de Yeshua change. On a évidemment, avec les paraboles du royaume, on a vu le début de ça, ou même le chapitre juste avant, avec le rejet par le leadership juif, au moins le rejet public, à Matthieu 12. Et là, on va voir d'autres conséquences de ce virement dans le ministère de Yeshua. Dans le chapitre 16 de Matthieu, il commence à parler de sa mort, de la crucifixion et de sa résurrection. Et ça a tellement surpris les disciples parce que eux, ils s'attendaient au royaume messianique, comme les Juifs d'aujourd'hui. On ne savait pas que ça serait pour 1000 ans parce que c'est juste dans l'Apocalypse qu'on l'a su, mais les pharisiens, les sadduciens, tout le monde attendait cette ère messianique. Et on va voir que même par leurs questions, dans le tout premier verset, qu'ils s'attendaient à une délivrance physique. Et tout le monde a des critères, si tu veux, pour qui est le Messie. On veut, nous, dire quels sont les critères bibliques, mais beaucoup de gens ne connaissent pas, surtout les Juifs ne connaissent pas leur Bible, ne connaissent pas les Écritures hébraïques. Ils connaissent un peu la Torah, certains psaumes, mais ils ne connaissent pas les prophètes, vraiment, beaucoup. Et ils ont, même j'ai été confrontée par une dame dans un stationnement qui a dit, ça n'a même pas de sens, il est mort. Et j'ai dit, tout comme le prophète Daniel a dit. Puis elle a dit, c'est qui ça? Donc, ils ne reconnaissent même pas le nom de leur prophète des fois. Donc, c'est ici que Yeshua pose la question qui est vraiment le focus pour nous aujourd'hui. Et vous, qui dites-vous que je suis? Ça, c'est la question que tout le monde doit répondre à cette question. Et la façon qu'on répond va dicter notre avenir éternel, dans le fond. Est-ce que
On croit que c'est un grand homme, c'est un philosophe, un prophète, quoi. Mais lui, il va donner la vraie réponse, le Jésus biblique par rapport aux autres Jésus qui semblent faire le tour. Et il commence à parler de la deuxième venue. Il parle des prophéties du temps de la fin dans le chapitre 16. Donc, vraiment, c'est un point tournant. Quand est-ce qu'il va revenir et comment ça va être et dans quel état est-ce qu'on va trouver le monde quand il reviendra? Et ça continue jusqu'à la fin du livre, dans la façon que Matthieu le présente. Et entre ce chapitre et la deuxième venue, c'est la première fois qu'il parle de l'Ecclésia, de l'Assemblée, de l'Église. Ce corps de croyants qui va former une congrégation nouvelle à l'intérieur de ce monde. Et il dit que c'est une assemblée que lui-même construit. Donc, il oint ses disciples comme ayant une autorité spirituelle, une onction très spéciale. Et c'est les pharisiens qui s'étaient donné, dans le fond, cette onction-là. Mais ce sont les disciples, dans le fond, les scribes nouveaux, ceux qui vont écrire les Écritures. L'équipe d'évangélisation à Calgary a présenté le Nouveau Testament comme le livre juif qui reflète la pensée de l'époque du Deuxième Temple. Et puis, des gens qui ne voulaient pas prendre le Nouveau Testament ont accepté avec ces mots-là. Donc, il va y avoir une nouvelle prêtrise et des nouveaux prophètes. Donc, c'est vraiment une nouvelle époque. Et il dit le fameux verset dans le verset 19, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Je vais devoir vous garder sur votre faim jusqu'à la prochaine fois. On ne va pas toucher à ça cette fois-ci, mais quelle onction, quel rôle. Donc, il y a une nouvelle relation qui est établie entre l'homme et Dieu. Et c'est vraiment le début de la nouvelle alliance qui a été donnée aux Juifs et puis qui est partagée par tous les croyants dans le monde. Donc, c'est un chapitre très riche, très instructif et il va y avoir beaucoup d'enseignements par rapport à la prophétie, l'Église et ce qui est l'événement le plus important dans l'histoire, c'est la résurrection du Messie. Et on va découvrir et redécouvrir, on va voir de nouveau la compassion de Yeshua, comment il est patient avec les disciples, tout un souci qu'il a pour eux et pour nous aussi par conséquent. Et tranquillement, il leur donnait la meilleure éducation possible parce que c'est les Écritures et nous avons accès maintenant à ces Écritures. Donc, plongeons dans le texte. Et puis, c'est ça qui vraiment met la scène, si vous voulez, pour le chapitre qui s'en vient. Donc, regardons versets 1 à 4. Les pharisiens et les sadduciens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, soulignons l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Pas n'importe quel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, ah, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis, il les quitta et s'en alla. Beaucoup dans ces 4 versets-là. Mais d'abord, remarquons qui est venu ensemble, les Sadduciens et pharisiens ensemble. Wow! Ils s'haïssaient. Ils étaient violemment opposés un groupe à l'autre. Le Talmud, qui est fait par les pharisiens, a dit les Sadduciens étaient impurs et pires que les Samaritains. Imaginez.
Mais ici, ils sont ensemble pour essayer de mettre à mort le Messie juif. Les deux groupes étaient dans le Sanhédrin, la Cour suprême d'Israël, une cour qu'on va les voir plus tard dans le chapitre 17, et ils vont condamner leur propre Messie juif. Et ils sont venus l'éprouver. Hein? Le mot pour l'éprouver, c'est pérasmos en grec, qui veut dire avec le but de détruire, comme quand Satan a éprouvé Jésus, c'était pour le détruire. Et qu'est-ce qu'il pose comme question? Il demande un signe, pas n'importe quel signe, hein? Un signe venant du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Encore là, c'est le contexte juif qui va nous expliquer. Parce que peut-être, moi, dans le passé, là, ça m'a passé inaperçu. Un signe, le signe du ciel, c'est-tu la même chose? Probablement. Non, c'est pas la même chose. C'est relié à leur compréhension de la deuxième venue. Comme tout le monde, ils attendaient cette ère messianique et ils savaient que le Messie devait venir du ciel avec des anges, qui va être évident pour tout le monde. Daniel a parlé du Fils de l'homme qui va venir dans les nuées. Donc, ils ont dit, OK, si tu es le Messie, viens apporter la paix comme ça, là. C'est ça qu'ils demandaient. Moi, je ne me suis pas rendu compte de ça. Mais ils sont très sélectifs dans leur souvenir des prophéties messianiques. Qu'est-ce qui se passe avec les prophéties par rapport à la mort? Comme cette dame à qui j'ai dit, tu sais, Daniel a parlé de la mort du Messie. Ils ont complètement oublié ces prophéties-là. Mais c'est ce qu'ils nous posent comme question aujourd'hui quand on fait l'évangélisation. Si Jésus était le Messie, où est la paix aujourd'hui? Mais qu'est-ce qu'ils font avec la mort, avec la résurrection? Les deux sont clairement vus en Ésaïe 53. On les voit au moins la mort dans le psaume 22, Michée 5, Zacharie 12. Tu sais, qu'est-ce qu'ils font avec ces parties de la Tanakh, l'Ancien Testament? Tanakh, c'est Torah, Nevi'im, Ketubim, les 5 livres, les prophètes et les écrits. Il y a un autre prophète qui connaissait bien, par exemple, et on va voir que c'est en pensant à ce prophète que Jésus leur a répondu, parce qu'ils ont gardé en tête au moins la prophétie de Joël, chapitre 2, versets 30 et 31, et il utilise cette prophétie aujourd'hui. Pourquoi il se rappelle certains prophètes et pas d'autres, je ne sais pas. Mais il dit, je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Un signe du ciel, n'est-ce pas? Du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. C'est ça que, est-ce que Jésus pouvait leur donner ces signes dans le ciel? Non, ce n'était pas le temps. Il y a des écrits c'est dans le Pesikta. Pesikta en araméen veut dire les versets. C'est une collection d'interprétations ou de midrashim, on dit en hébreu, de l'époque de Jésus, et dans le Pesikta de Rab Kahana, 7:11, ça dit, je vais le lire pour vous, comme il punissait l'Égypte avec du sang, vous vous rappelez, l'eau est devenue du sang. De la même façon, il va punir Édom. Et eux, vous rappelez-vous que les Juifs de l'époque appelaient Rome Édom, parce que tous les ennemis tombent sous la parapluie d'Édom. Donc, Rome était l'ennemi présent à cette époque-là. Comme c'est écrit, je vais montrer des prodiges dans les cieux et sur la terre, sang et feu et piliers de fumée sur Rome, ils pensaient. Donc, eux, ils pensaient que Jésus était venu pour commencer ce jugement, si vous voulez, de leurs ennemis. Donc, et qu'est-ce que Jésus utilise comme réponse? Il utilise un
genre de dicton commun. Il dit, bon, vous savez comment prédire le temps. Ils n'avaient pas Météo Média, n'est-ce pas? Donc, il y a un proverbe en anglais, je vais le lire en anglais, puis je l'ai fait traduire par Google en français. En anglais, ça rime. Ça dit Red sky at night, sailors delight. Red sky at morning, sailors take warning. Donc, si le ciel est rouge la nuit, c'est le délice des marins parce que ça va être une belle journée le lendemain. Ciel rouge le matin, les marins prennent garde. Donc, c'est pas si simple que ça, mais c'est comme une parabole, un énigme pour leur faire penser peut-être à l'importance de leur question. Parce que quelle est la relation entre la prophétie qu'on vient de lire en Joël et, et la réponse qu'il vient de donner? Parce que dans son exemple par rapport à la météo, il y a quelque chose qui est pareil. Ciel rouge, hein, c'est les deux. Des fois bon temps, des fois mauvais temps. Rouge dans le ciel, souvent c'est annoncé dans les prophéties avec la guerre, n'est-ce pas, avec l'Apocalypse. Donc, Jésus voulait tourner leur pensée vers la fin des temps, dans le fond, le jour du Seigneur, comme il l'appelait. Joël parle de cette couleur dans sa prophétie et quand il parle des lunes qui deviennent comme du sang, le rouge comme la punition sur l'Égypte. Donc, c'est par rapport à la fin des temps. Mais il y a d'autres choses dans l'exemple que Jésus dit ici. Comment est-ce qu'on peut voir une autre référence à la première et deuxième venue? Qu'est-ce qui ne change pas? Ça, c'est très important. C'est le péché et le jugement. Il faut dealer avec le péché d'une façon ou une autre. À la première venue, Yeshua a tout pris sur lui-même, toute la punition. Quand ça dit « il fera beau car le ciel est rouge », ça peut apporter une bonté, le ciel rouge. Le mot pour beau, il fera beau, ça veut dire tranquille, comme paisible, comme quand quelqu'un est avec le Messie. Mais l'autre ciel rouge, le mot veut dire menaçant, qui veut dire que ça veut dire sombre, consterné. C'est le même genre d'enseignement que nous voyons ou nous avons déjà vu, vous rappelez-vous, en Matthieu 11, verset 14, quand Jésus a dit, si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. On sait bien sûr que Jean le Baptiste n'est pas Élie, mais il y a un choix à prendre ici. Tu as le choix entre la première venue et la deuxième venue. Comment ça? Les deux annoncent la venue du Messie. Jean le Baptiste l'a annoncé en premier, Élie va l'annoncer plus tard. Si vous choisissez la venue avec Jean le Baptiste, vous n'allez pas avoir à passer par la tribulation ou voir Élie plus tard. Si vous ne prenez pas Jésus à sa première venue, quand il prend le péché sur lui-même et enlève toute la colère que nos péchés produisent, mais à la deuxième venue, vous allez être jugé vous-même. Toute la colère va tomber sur vous. Le ciel est rouge dans les deux cas. C'est à nous de choisir notre venue. Très bon point. Pierre continue le même enseignement. Peut-être vous avez pensé à ce verset en Actes quand Pierre cite ça. Il confronte quel est le contexte en Acte 2. Il y a des gens qui se moquent des croyants qui ont un don spécial de l'Esprit. Et puis, il cite Joël. Donc, Acte 2, 17, quand Pierre dit dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et puis, il continue dans le verset 19, je ferai paraître quoi? Des prodiges du ciel, en haut, dans le ciel. Ceux qui viennent de demander, n'est-ce pas, à Jésus. Mais tout ça, ce n'est pas arrivé dans le premier siècle. Donc, qu'est-ce qu'il voulait dire? Pourquoi Jésus a dit tout ça?
il donnait aux gens un choix. Prends Jésus, prends Jésus à sa première venue avec les bénédictions de l'Esprit, ou tu vas faire face au jugement de la tribulation, ou dans le fond, le grand trône blanc, après le millénium, comme Joël décrit le jugement. Donc, c'est un choix qu'on a face à Yeshua. Et il va souligner ce choix dans les versets qui suivent. Et c'est pour ça qu'il a cité Joël. C'est très intéressant, n'est-ce pas? C'est le contexte juif qui nous dit, c'est quoi un signe du ciel ou n'importe quel signe? Important. Donc, Jésus ne leur donne pas la réponse qu'il voulait. Et plus tard, en Matthieu 24, c'est le discours sur le mont des Oliviers, puis c'est vraiment le discours le plus long et détaillé sur les prophéties de la fin des temps que Jésus donne et les prophéties avant la deuxième venue. Donc, ça, c'est dans qui sait combien de mois. Mais tout ce qu'on voit, c'est un genre d'animosité contre Yeshua, un antagonisme, un genre de hostilité qui va aller en augmentant plus on avance dans le livre. Tu vois, les pharisiens et les sadduciens sont ensemble, imagine. Ça en dit beaucoup et ça met comme un précédent pour l'histoire de rejet que nous voyons même aujourd'hui. Et ce déni va croître et croître de plus en plus on voit les prophéties avancent vers le temps de la fin. On va voir le rouge dans le ciel comme étant un rejet qui va en croissant. M. Gabizon a enseigné le message que je vous donne aujourd'hui en 2015. Donc, les exemples qu'il donne ici ont un certain âge de 6 ans, mais des illustrations qu'il donne à cette époque-là, il dit, selon un rapport par la revue, par 2 groupes américains, l'Institut Liberté et l'autre, le Conseil sur les recherches de famille, en 2012, ça dit que la persécution antichrétienne était à la hausse. Combien de plus, on peut dire, tout ce que je vais vous lire sont multipliés par combien? Que les enfants sont empêchés d'écrire Joyeux Noël aux soldats dans les cartes de Noël. Un juge fédéral a menacé de prison quelqu'un qui a fini premier dans leur classe d'école secondaire, à moins qu'elle enlève les références à Jésus dans son discours de graduation. Il y a des officiers dans une ville qui a dit les gens d'âge d'or n'ont pas le droit de prier avant de manger ou écouter des messages religieux ou chanter les chants gospel quand ils font des activités pour les foyers pour personnes âgées, parce que ça offense d'autres personnes. Ou le ministère des Affaires de soldats d'anciens combats ont banni la mention de Dieu quand ils font des funérailles pour ces soldats-là. Et ça allait contre les désirs de ces familles. On peut continuer, hein, mais on ne va pas le faire. Mais notre liberté de dire le nom de Dieu et la parole de Dieu est de plus en plus empêchée au point où Jésus va juste nous prendre parce que quand on n'a pas d'autre chose qu'on peut faire, il va nous prendre, c'est tout. Et ce sont des signes des temps dont Jésus fait mention ici. Les signes sont partout autour de nous, mais il y a un signe que Jésus leur donne pour la deuxième fois, et quand il dit dans le verset 4, vous vous rappelez ce qu'il a dit dans le chapitre 12, quand il a dit « Une génération méchante et adultère demande un miracle. » OK? Parce que le signe de Jonas, on l'a vu, c'est le signe de la résurrection. Et c'est un signe en temps opportun parce que c'est très important parce que toute notre foi repose sur la résurrection du Messie. On ne peut pas mettre trop d'emphase sur l'importance
parce qu'on trouve l'assurance de son accomplissement. Euh, tu sais, ça nous assure de toutes les promesses de Dieu. Le péché est entré dans le monde avec Adam et Ève et nous a séparés de notre Créateur. Et la fin de ce péché dans le monde, c'est dans le tombeau vide. On ne peut pas aller plus loin parce que Satan a été vaincu. Au moins, son futur était condamné à cause de ça. On voit en Genèse 3,15, rappelez-vous que c'est la première prophétie messianique. C'est en Genèse 3,15 dans le jardin quand il dit je mettrai l'inimitié entre toi, c'est Satan, le serpent et la femme, et entre ta semence et sa semence. Elle te brisera la tête. Et ça va prendre, tu sais, ça va finir dans le fond dans le lac de feu après le millénium, mais ça a commencé déjà. Et toi, tu lui briseras le talon, et ça, c'est à la croix, évidemment. Mais donc, l'importance de la résurrection, on ne peut pas mettre trop d'emphase là-dessus. Là. Il y a plus de 300 versets dans la Bible qui parlent de la résurrection. Et c'est un enseignement qui est attaqué dès le début, vraiment, de l'Église. Comme Paul a dit en 1 Corinthiens 15, il a dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Ça, c'est le chapitre sur la résurrection, c'est 1 Corinthiens 15, ça c'est le verset 14. Donc, sans la résurrection, il n'y a pas de christianisme biblique. Tu sais, ça serait juste un genre de philosophie enseignée par un homme qui était juste un homme ordinaire. Sans la résurrection de Jésus, notre foi est vaine. Tu sais, on serait désespéré, dans le fond. Donc, avec la résurrection, qu'est-ce qui est attaqué le plus de nos jours? C'est la divinité du Messie. Il n'y a pas longtemps, il y a un journal dans l'État de Utah a dit, est-ce que tu peux être chrétien et ne pas croire à la résurrection? Mais c'est fou, absolument fou. Tu sais, tu penses, tu sais, qu'aussitôt que le journaliste a commencé ses recherches, il aurait dû dire, hey, ça ne vaut rien de poser la question, mais on cite ce qu'elle a écrit. Elle a dit, beaucoup de gens scolarisés ou des érudits disent, non, pas besoin de croire à la résurrection. Même des théologiens disent, c'est pas nécessaire. Et même ceux qui sont des vrais adorateurs évitent la question. Imaginez. Donc, ce n'était pas unanime parmi ceux qui se disent, ceux qui suivent la Bible. Est-ce qu'ils sont de l'ivraie? Est-ce qu'ils sont du blé? Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas nous qui tranchons là-dedans. Mais quelle est la meilleure preuve du Messie ressuscité? Quelqu'un a dit, je vais essayer de le traduire comme il faut, là, que nous vivons juste avec le parfum d'un vase qui est vide, comme si je me réveille avec le café qui vient d'une tasse vide. Ils font référence à quoi? Ils font référence au tombeau vide. Ils disent, tu sais, tu penses qu'il est ressuscité parce que tu vois que c'est vide, là. Mais savez-vous, les apôtres n'ont jamais fait appel à leurs yeux. On a vu, tu sais, que la tombe était vide. Est-ce qu'ils ont dit ça dans les Écritures que nous avons? Non, pas une seule fois. Ils font appel à l'apparence de Jésus après la résurrection. Il a mangé avec nous. On a vu sa puissance. Et aujourd'hui, nous pouvons témoigner la même chose. C'est ça la meilleure preuve de la résurrection. C'est ta vie changée, n'est-ce pas? Il mange avec nous. Il est avec nous. Nous sommes le signe de Jonas au monde autour, n'est-ce pas? C'est le temps d'en parler. Noël, Jacques Cabezon va souvent dire qu'il aime beaucoup Noël parce qu'on a le droit de parler de Jésus à Noël. Il a donné ce message juste avant la fête de la résurrection. Mais il a dit, tu peux aller à la tombe de Bouddha ou Mohamed ou combien d'autres leaders religieux, mais tu ne peux pas aller à la tombe de Jésus.
il est ressuscité. Tu peux aller à Jérusalem où on croit qu'il a déjà été, mais c'est vide. Donc, c'est le temps de dire que oui, il peut être avec vous, pas juste comme le petit Jésus que tu vois dans la crèche de Noël. Hein? Il n'est plus le petit Jésus, j'aime beaucoup le dire. Il est, il est Seigneur. Hein. Il n'est pas encore en rôle de roi pour le moment. Il est notre grand prêtre, n'est-ce pas? Avant d'aller plus loin, on va retourner au dernier mot de ce passage où il dit « Puis il les quitta et s'en alla. » Est-ce qu'il a attendu une réponse après avoir donné l'exemple de Joël? Non. Non, le leadership l'avait déjà rejeté. Tu vois au verset 20, plus tard dans le chapitre, sauter au verset 20, il dit « Alors, il recommande aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. » Fini, tu sais. Ils avaient déjà publiquement rejeté. Une limite à combien de révélations Dieu va donner à une personne. Chaque personne a eu, sur la planète, je crois, a eu l'occasion de chercher une révélation de Dieu, même si c'est juste à travers la beauté de la neige ou des feuilles ou d'une petite créature comme une fourmi, tout le monde. Et c'est quand même une bonne portion de révélation. Mais c'est à nous de choisir quel ciel rouge nous choisissons. Il va arriver un moment où il n'y aura plus de révélation. Dieu ne va pas toujours être là. Et Jésus les quitta et s'en alla. That's it. Tu ne peux pas faire plus. C'est pour ça que c'est avec une certaine urgence, tu sais, que Paul et David disent aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tu sais, ça c'est Hébreux 3. Là j'ai 7 ou 17. Là j'ai, M. Gabizon a écrit les deux, je n'ai pas vérifié lequel. Aussi verset 15 et chapitre 4, verset 7 en hébreu. Donc, rappelons-nous le principe que écoutez bien, la vraie foi ne voit pas en premier et ensuite il croit. La vraie foi. Ça, c'est comme Jean et Pierre. Hein? Ils ont vu et ensuite ils ont cru que Jésus était ressuscité. La vraie foi croit et ensuite il voit. Tu veux voir des signes, des prodiges du Seigneur? Croyez en premier. C'est ce que je dis aux Juifs. Je dis, priez avec un cœur sincère. Et avec la pensée que vous allez trouver la réponse et chercher la réponse après. Croyez en premier. Donc, il y a une leçon d'objet qui suit, qui va enseigner les disciples et nous comment regarder le monde autour de nous. Quelque chose de très terre à terre. Peut-être ce matin, vous avez mangé du pain. Et eux, ils se rendent compte, oups, on a oublié d'apporter du pain. Donc, Jésus leur pose la question en verset 6. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Peut-être qu'ils ont dit, on doit chercher, tu sais, peut-être on ne doit pas apporter de la nourriture, peut-être on ne doit pas demander aux pharisiens ou des sadducéens du pain. Bon, va donc savoir. On ne sait pas si les pharisiens transportaient toujours du pain avec eux, mais les disciples ont l'air satisfaits de cette réponse jusqu'à ce que Jésus vérifie. Tu sais, comment est-ce que vous pensez? Comment est-ce que vous interprétez tout ça? Et regardez le verset 9. Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes? Et combien de paniers vous avez emporté les paniers que vous avez pris? On vient de le faire. Tu sais, c'était chapitre 14. Ni les 7 pains et les 4000 hommes. Et là, encore là, on sait qu'il y avait des femmes, des enfants, c'était beaucoup plus. Et combien de corbeilles? Ça, c'était les plus gros paniers vous avez emportés. Tu sais, ça, c'est le chapitre qu'on vient de passer, là. Combien ils ont oublié vite, eux autres. Hein? Mais nous, on oublie aussi. Jacques dit toujours, il y avait 13 disciples, parce qu'on trouve chacune notre place avec eux.
on oublie souvent ce que le Seigneur a fait pour nous, tous les miracles, les bénédictions. Souvent, quand le danger est passé, on oublie le Dieu qui nous a aidés à passer à travers le danger. On oublie l'auteur du salut et celui qui nous préserve tout le temps, qui est omniprésent et vit avec nous et en dedans de nous. C'est pour ça que le verset 11 qui suit, il dit, « Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Ah, là, ils ont compris. Là, ils ont relié l'enseignement de ces deux groupes opposés parce qu'il n'a pas parlé de leur levain ou les levains. Il a dit, le levain. Gardez-vous de le levain, dans le fond, du levain. Singulier. Ça reliait les deux groupes qui étaient opposés. Leur enseignement était très différent, mais qu'est-ce qu'ils avaient en commun? Ils n'ont pas reconnu Yeshua comme étant le Messie. Il dit, et vous savez ce que est le levain. On parle là, je vais vous donner un exemple, parce que quand on parle du levain, on parle d'un processus quasiment magique. Vous qui avez étudié dans la science, vous savez que comment le levain fait lever la pâte. C'est bon, c'est vrai dans le domaine physique et aussi spirituel. D'abord, le levain ne lève pas la pâte toute d'un coup, toute la masse en même temps, mais ça glisse d'une particule à l'autre. C'est méthodique, mais c'est rapide. Et le levain, c'est un champignon d'une cellule et qui consomme le sucre et excrète le dioxyde de carbone et des alcools. Et enlève le sucre et remplace ça par le dioxyde de carbone et des alcools. Et ça fait monter et monter et monter et monter la farine. Et c'est important quand on le compare au monde spirituel, parce que le dioxyde de carbone est vital, mais en grande concentration, si tu ne respires que ça, c'est mortel, n'est-ce pas? Combien de personnes, et là, l'application est très importante, parce qu'il y a des personnes à qui je parle, ils sont fixés juste sur certaines prophéties ou une doctrine de la Bible ou une doctrine un événement de la fin des temps. Ils sont fixés sur l'Antéchrist. Une seule point, une seule doctrine, et ils s'amélioreront par rapport à cette doctrine-là. Ils vont répéter ça, ils vont parler que de ça, et c'est mortel pour la croissance spirituelle, comme un genre de cancer théologique. Et quand tu ajoutes l'alcool à tout ça, là, ça vous rend saoul à la fin. Donc, il faut regarder tout le conseil de Dieu, pas rester fixé juste sur cette prophétie ou les prophéties du temps de la fin. Gardez toute la Bible en vue tout le temps. Et c'est comme ceux qui rejettent le Messie. Souvent, ils ont une doctrine majeure et qui est contre les Écritures, contre la nature ou le ministère du Messie. Et c'est justement le sujet dont Jésus parle dans la section qui suit, parce qu'en verset 13, il pose la question, il demande à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? » « Moi. » Et là, il donne la réponse, « Le Fils de l'homme. » Qui est Jésus? Qui est Jésus pour vous? Pour le Mormon, c'est un homme. Pour l'islam, c'est un grand prophète. Pour le bouddhisme, bon, il est un Dieu parmi combien d'autres. Il est une des révélations de Dieu. Et pour celui qui est pécheur, mais qui n'est pas allé plus loin, c'est comme un empêchement. Mais pour les disciples, ils disent qu'il est le Fils de l'homme. Mais les disciples nous donnent, à verset 14, ce que d'autres croyaient à l'époque. Ils répondirent, « Les uns disent que tu es dans Jean le Baptiste. » Hérode croyait ça. Certains disent Élie, à cause de la prophétie de Malachie que Élie va venir avant les temps de la fin. Ou d'autres disent Jérémie ou un des prophètes. Mais pourquoi il y a tant d'opinions? Comment est-ce qu'il peut y avoir des opinions si disparates?
Le problème, c'est le même qu'on a aujourd'hui. On voit l'état chaotique de la religion parce qu'ils n'ont pas étudié les Écritures. Tu sais, ils n'ont pas étudié qui est le Messie. C'est tellement clairement écrit dans la Bible. On a tellement de prophéties de quelle tribu il va venir, dans quelle ville il est né, quel genre de miracle il va faire. C'est tout bien expliqué, comment il va mourir, comment il va ressusciter. Ça ne fit pas leur autre modèle, dans le fond. Et ma sœur, par exemple, va dire, ah, le Messie, ce n'est pas une personne, c'est une époque, c'est un âge d'or, l'âge messianique. Il n'y a pas de personne messianique. Ou c'est un rabbin qui est mort il y a 20 ans. C'est Schneerson, c'est un rabbin au New York qui dit, lui était le. J'ai parlé à quelqu'un à Montréal il y a un mois ou deux là, qui a dit, ah oui, c'était lui le Messie. Ah, mais pourquoi ils ne cherchent pas dans les Écritures? Pourquoi? Parce qu'ils vont trouver Yeshua. Ils vont trouver le Messie. Il a dit quand il était sur le chemin à Emmaüs, ça c'est le moment, peut-être vous avez déjà choisi vous-même un moment dans la Bible où vous auriez aimé être présent pour observer vous-même. Moi, c'est le moment pour moi. Donc, c'est en Luc 24, 27, j'aurais aimé être une mouche sur une des robes des gens. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Oh boy, ça aurait été riche. C'est pour ça qu'ils ne savent pas c'est qui Yeshua. Ils ne veulent pas aller aux Écritures. Les Écritures vont nous montrer qui il est et l'Esprit de Dieu va nous le révéler. Ça, c'est le signe le plus grand que vous allez rencontrer. Et est-ce que vous avez remarqué la question que Jésus pose? Et dans le verset 13, ça devient personnel. Ce n'est pas qui est-ce que les autres disent, mais ça commence par qui dit-on que je suis? Mais là, comme j'ai dit, il répond, le Fils de l'homme. Ça, c'est un titre messianique. Plus tard, en Matthieu 26, on va dire le grand prêtre a déchiré ses vêtements quand il a entendu ça. Je vais vous juste lire le verset de Matthieu 26, 65 et 66. Quand ça dit, alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements en disant, il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble? Ils répondirent, il mérite la mort. Donc, la peine de mort parce qu'il était le fils il a dit qu'il était le fils de l'homme. Il savait qu'il disait qu'il était Dieu. J'ai rencontré une femme qui a dit qu'elle a déjà été juive messianique, mais elle n'est plus. C'est malheureusement quelqu'un de la famille des Gabizon. Et puis, pas proche, mais plus loin, là, une cousine. Et puis, elle m'a dit que Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Ah! Au contraire, il a dit si clairement que, tu sais, on l'a condamné à mort parce qu'il venait de dire qu'il était Dieu. Mais Pierre nous donne une réponse magnifique. On va focuser sur sa réponse quand il dit, et ça c'est avant la Pentecôte, ça c'est avant d'avoir l'Esprit qui venait vivre en lui. Qu'est-ce qu'il a dit en verset 16 de Matthieu 16? Mais c'est facile à vous rappeler, Matthieu 16, 16. Hein? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre dit que Yeshua, le Messie, pas un Messie, il est le Christ, le Messie, loin. Hein? Et il a dit qu'il est le Fils du Dieu vivant. Il est Dieu, il est Dieu, il est divin. À cette époque-là, comme les Césars ou les empereurs romains pensaient qu'ils étaient des fils des dieux, mais Pierre dit le Fils, pas un des fils. Et Jésus répond en verset 17, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ne ce sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Yeshua dit qu'il a cette connaissance de savoir qu'il est le Messie, c'est un miracle de Dieu. Lui-même, il n'aurait pas pu trouver cette réponse. C'est Dieu qui fait l'œuvre du salut.
Ça vient de Dieu. C'est une leçon d'objet pour les disciples et on va voir une autre leçon d'objet qui est merveilleuse à cause du lieu où ils sont. On va vous enseigner ça tantôt. Il y a un proverbe que M. Gabizon a trouvé qui dit « Montre-moi, peut-être je vais me rappeler, mais implique-moi, mets-moi dedans et là, je vais vraiment comprendre. » Les disciples ont eu et la théorie et la pratique parce qu'ils avaient le meilleur exemple possible. Ils ont eu le meilleur enseignant possible. Il y a une illustration, M. Gabizon a trouvé, il est gémologue, oublions pas, par rapport à un garçon chinois qui voulait apprendre tout ce qui concernait le jade. C'est une pierre semi-précieuse. Et il voulait devenir expert. Donc, il est allé apprendre avec un enseignant qui était très âgé. Et un monsieur âgé lui a donné un morceau de cette pierre dans sa main et a dit « Serre-la fort ». OK, il a fait, il a serré. Et à partir de là, il a commencé à parler de la philosophie, des hommes, des femmes, le soleil, n'importe quoi. Hein. Et après 1 heure, le vieil homme a repris la pierre et a renvoyé le garçon à la maison. Et il a répété cette procédure des semaines de temps. Tenir ça fort, là, et il enseignait n'importe quoi. Et là, le garçon devient frustré, là. Il dit, « Quand est-ce que tu vas m'enseigner par rapport au jade? » Mais, tu sais, il était trop poli pour l'interrompre. Donc, après plusieurs mois, finalement, bon, le vieil homme lui donne, tu sais, la pierre et le garçon dit, « Hey, c'est pas du jade, ça! » Parce qu'il s'est habitué à la sensation du vrai. Et quand le monsieur lui a donné quelque chose du faux, il a reconnu tout de suite. Donc, M. Gabizon dit, plus longtemps nous marchons avec le Messie, mieux vous allez comprendre qui il est et vous allez vous rappeler les vérités. Restez proche des Écritures parce qu'il est là pour vous former. Donc, ce que Yeshua dit à Pierre en réponse à cette grande confession, c'est très important. Regardons de près versets 18 et 19. « Et moi, je te dis que tu es Pierre. » Et ça, c'est les versets, les catholiques, on sait ce qu'ils ont fait avec. On va l'expliquer. « Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Bon, il y a beaucoup là-dedans, mais le verset 18, c'est un des versets les plus disputés. Parce que qui est le rocher ou la pierre dans le verset? Il y a 3 interprétations qui sont données. Le premier, c'est que le rocher est Pierre. D'autres disent que le rocher, c'est la confession. Et le troisième nous dit que le rocher, c'est le Messie. Donc, c'est quoi tout ça là? Hors question que c'est Pierre, on va le voir tantôt, et peut-être vous avez déjà eu un regard vite sur le diapo qui était présenté un peu tôt. L'Église ne peut pas être bâtie sur un homme, n'est-ce pas? Parce que pas plus tard que, juste dans le verset 23, il accuse Pierre d'être contrôlé par Satan quand il dit, verset 23, « Va arrière de moi, Satan. » Donc, est-ce que Jésus va bâtir son Église sur un homme comme ça? Non, pas vrai. Et la deuxième explication, c'est que Jésus est le rocher. Et la troisième explication, c'est que Jésus est le rocher. Donc, la deuxième, la confession de Pierre, est comme compris dans cette troisième. Donc, on va voir ce que le grec dit, et c'est ça qu'il y a dans la diapo, en verset 17, quand il dit, tu ne peux pas le voir, j'ai mis, M. Gabizon a mis une petite ellipse que tu ne vois pas à l'écran ici. Tu es Pétros. On aurait dû faire, je ne savais pas comment le faire noircir. Tu es Pétros. Et ça, c'est un mot masculin. Ah, voilà. OK, là, on l'a. Et sur ce Pétra, donc on clique dessus encore, et là, on voit la flèche.
et ça, c'est le mot féminin, Petra, comme peut-être vous pensez à la Jordanie, Petra, où les Juifs vont se réfugier pendant la deuxième moitié de la tribulation, je bâtirai mon église. Donc, il y a deux mots ici, là, regarde bien. Petra, c'est une petite pierre, c'est pour ça qu'il y a une petite ellipse à l'écran, parce que son nom Képhas en araméen veut dire une petite pierre, petite pierre. Mais Petra, c'est un rocher. C'est énorme, c'est gros, gros, gros. Et malheureusement, je n'ai pas eu les connaissances pour bien copier une image de l'Internet. Je voulais le faire pour vous parce qu'ils sont à une place très spécifique pour que Jésus prononce ces mots-là. On va voir la carte de Césarée, Philippe, et la prochaine diapo, et c'est pas loin. Vous voyez en haut à droite le mont Hermon, c'est là où vous voyez le blanc, parce que souvent il y a de la neige dessus. Et juste en bas et à gauche de mont Hermon, c'est à 6 jours de marche, c'est à Césarée, Philippe. Et si vous allez là, vous allez voir à Césarée, Philippe, vous allez voir un rocher énorme avec une falaise. Et ça, c'est la Petra, le rocher énorme. Et il y a une rivière qui passe à travers. Il y a une qui sort de ce rocher énorme, une rivière qui sort d'une caverne et ça brise le roche qui est dans le rocher. Et des petites pierres sont relâchées, si vous voulez, qui sortent et qui tombent en bas, des petites pierres. Donc, c'est là où Jésus dit à Képhas, à Simon-Pierre, tu es une petite pierre, mais c'est sur cet énorme rocher que je vais bâtir mon Église. Je vais vous lire des versets qui viennent ailleurs dans les Écritures, qui parlent de ce rocher, parce que ça, c'est un thème qu'on voit à travers, surtout, pas juste dans les Écritures hébraïques, mais aussi dans le grec du Nouveau Testament. Ésaïe 28, verset 16, ça dit « J'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. » Psaume 118, c'est la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, quand ça dit « La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » Ou en 1 Corinthiens 10, verset 4, quand Paul dit que le rocher était Christ, quand ça dit que les Juifs ont suivi le rocher à travers le désert, où on va voir les mots de Moïse en Deutéronome 32, verset 4, quand il dit « Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. » Je vais vous donner un exemple, une illustration. C'est une très belle illustration, M. Gabizon a trouvé. Dans une tempête, une nuit sombre, des marins ont été jetés par la mer sur un rocher auquel ils se sont accrochés pour leur sauver la vie. Et leur premier sentiment était d'une gratitude joyeuse. Ils étaient sur un rocher. Ouf! Phew! Mais là, leur deuxième émotion était une peur terrible, car la marée pouvait monter, hein? Et la tempête et les vagues pourraient les balayer et les emporter à mourir dans cette mer déchaînée. Juste au moment où il y avait un éclair qui a envahi l'obscurité et par son éblouissement, ils ont vu que la roche était recouverte d'une plante qui s'appelle salicorne et qui pousse toujours au-dessus du niveau de la marée. Alors, ils étaient très heureux parce que ça les a assurés qu'ils allaient survivre. Et M. Gabizon dit, va de même dans nos tempêtes les plus folles. Si on s'accroche à notre rocher, qui est Yeshua, il n'y a aucune puissance de Hadès qui va avoir d'autorité sur nous. On peut s'accrocher à lui avec toute confiance. Et on voit que ça dans le verset que
que Jésus prononce la toute première fois qu'il utilise le mot pour Église ou ecclésia ou assemblée. C'est là où le blé, nous, dans la parabole, on va aller et adorer Dieu. C'est une place de bénédiction pendant que le monde est en tourmente autour de nous. C'est une place que Jésus dit que lui-même, il construit et il le soutient. Et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. Donc, les portes du Hadès parlent aussi du futur, ce qui est éternel, d'une mort spirituelle. On ne va jamais avoir à faire face à ça. Et la seule façon de l'éviter, c'est de venir au rocher, à Yeshua qui nous sauve, d'être éternellement séparés de Dieu. Il y a beaucoup dans ce chapitre et comme j'ai dit, on va continuer la prochaine fois par rapport à lier, délier, tout ça, là. Mais pour conclure et pour résumer, les pharisiens et sadducéens ont demandé un signe du ciel, hein? Et dans le fond, eux-mêmes sont devenus le signe. Parce que M. Gabizon a trouvé des versets du Talmud, des choses que les pharisiens surtout ont écrites, parce que le Talmud, ça a été écrit par eux. Et ça dit qu'au temps de la fin, on va voir que les Juifs, à la fin, vont perdre la foi. Eux-mêmes ont prédit ça. C'est des prophéties non bibliques, mais regardons, c'est dans le livre de Sanhédrin 97a. On a copié ça pour vous. Encore là, ce n'est pas la Bible. La génération à laquelle le fils de David, c'est le Messie, viendra, sera celle, comment? Où les disciples des sages deviendront moins nombreux. Donc, l'idée d'un reste, juste petit. Ça, c'est vrai, par exemple. Et quant aux autres, leurs yeux s'useront par la souffrance et les soupirs, et les ennuis seront nombreux et les lois dures, se renouvelant à jamais, afin que le nouveau se hâte d'aller de l'avant avant que l'ancien n'ait pris fin. On peut dire que c'est un peu comme ça de nos jours, mais c'est quand même, ça nous fait penser aussi aux lois qu'il y avait après la diaspora, en 70, après la destruction du temple, et beaucoup de souffrance qui est tombée sur Israël après la crucifixion. Quelle a été la plainte de Jésus? C'est qu'il ne connaissait pas les signes, il ne savait pas comment lire les signes du temps de la fin. Il y avait des signes autour d'eux et certaines personnes ont su les comprendre. Une autre belle illustration, dans l'histoire, il y a eu des anciens marins polynésiens qui ont parcouru des kilomètres, des milliers de kilomètres océaniques avec juste la connaissance des courants marins, des créatures marines des fois et des corps célestes pour les guider. Donc, par exemple, les hommes de Christophe Colomb savaient qu'une grande masse terrestre existait quelque part devant eux plusieurs jours avant d'apercevoir la Terre, parce qu'ils ont vu des oiseaux de mer qui sont connus pour vivre près du rivage. Ils les ont vus. Et l'épave de la végétation morte et les arbres qui dérivaient dans les vagues, ils ont vu ça. Donc, les premiers marins explorants dans les eaux arctiques, près de nous ou plus près de nous, et antarctiques, préféraient un ciel quoi? Couvert, un ciel clair, parce que quand ils naviguaient dans les mers inconnues, ça reflétait ce qui se trouvait en dessous, qui formait comme une carte dans le ciel, ils pouvaient voir ce qu'il y avait en dessous. Et sur les nuages, la glace ou la neige montrerait des zones blanches. Et s'ils voyaient dans les nuages que c'était noir dans les nuages, ça reflétait les zones d'eau libre ou les zones avec de la terre. Donc, M. Gabizon dit, la Bible, ça nous donne une carte du ciel pour nous. On peut comprendre, discerner le danger ou la sécurité d'une activité, d'une croyance ou une relation en voyant son reflet contre la parole de Dieu.
Mais il y a un signe que tous les croyants à travers l'histoire s'attendaient. C'est quoi? La venue du Seigneur. La venue, bientôt. Et dans la Didache, je pense que c'est comme ça qu'on le prononce, c'est le manuel de doctrine et de vie chrétienne le plus ancien. Les premiers croyants utilisaient ça. Ça a été écrit au 2e siècle. C'est écrit que vos lampes ne soient pas éteintes, ni que vos reins ne soient desserrés, mais soyez prêts, car vous ne connaissez pas l'heure à laquelle notre Seigneur viendra. Donc, soyons prêts. Peut-être qu'il vient aujourd'hui. Il vient. Donc, comme toujours, je vous encourage à mettre devant le Seigneur s'il vous met à cœur de soutenir le ministère. J'apprécie chacun de vous qui envoie des dons réguliers ou occasionnels. C'est ceux qui m'ont gardé et je l'apprécie et je rends grâce. Et puis, vous pouvez aller sur arrayalcanada.com, cliquez sur le drapeau français, vous allez voir que ça dit « Donner » et faites un don à l'organisme. Et puis ensuite, la page où ça vous amène après vous donne un menu que vous tirez vers le bas pour désigner votre don, soit pour Général Évangélisation Radio Traduction ou moi. Michael Gabizon n'est plus missionnaire avec nous. Donc, c'est comme ça que vous pouvez m'encourager. Si vous envoyez un don par chèque, rappelez-vous de ne jamais mettre mon nom sur le chèque, mais sur un petit autocollant ou l'écrire ailleurs que sur le chèque, que c'est pour moi. Donc, merci beaucoup pour votre attention et puis j'espère que ça vous a béni. À la prochaine.